Bonjour, bonjour, bienvenue sur Média YouTube, sur Vidéo.com. Attention, grosse vidéo gigantesque parce que c'est très rare dans ma profession d'arriver à faire une vidéo de grand déballage ou une vidéo en général où je vais parler de quelque chose dont on n'avait jamais parlé. C'est-à-dire que là, on va aborder une nouvelle technologie, une nouvelle façon de faire des téléviseurs, donc c'est important. Donc, welcome, bienvenue. Donc, nous sommes chez Hisense. Alors, regardez comme il est beau ce téléviseur. Petit téléviseur. Minuscule, vous savez qu'avec les téléviseurs LCD, on peut avoir des très grandes diagonales. Alors justement, avant de passer à la suite, je vais parler d'un truc important. Il y a deux types de téléviseurs pour le grand public. D'abord, les modèles qui sont LCD. Donc le LCD peut revêtir plusieurs formes. Le LCD qu'on appelle LED, le mini LED, là c'est du mini LED LCD, donc c'est toujours du LCD. Et il y a également les téléviseurs OLED. En ce qui concerne le LCD, les révolutions sont possibles. Pourquoi? Parce que le LCD peut évoluer, il a un rétroéclairage. Alors pour le moment, ce qu'on connaît du LCD, et vous savez ce que c'est aussi, ce sont les mini LED. Les mini LED, ça permet de rétroéclairer une dalle. Vous savez, la dalle LCD, c'est comme une transparence, comme une diapo. Il faut la rétroéclairer. Regardez comment je me rétroéclaire comme ça. Il faut rétroéclairer la dalle LCD. Donc souvent, le rétroéclairage LED ou mini LED, il est soit blanc, soit bleu. C'est deux catégories différentes de rétroéclairage, mais le résultat est le même. Alors ça dépend également du nombre de zones, des trucs comme ça, mais c'est un rétroéclairage. Imaginez un monde, messieurs, dames, où ceci, par exemple, un téléviseur mini LED classique, serait peut-être bientôt, ou on ne sait pas, remplacé par autre chose. C'est-à-dire toujours, attention, je le fais carrément comme ça, regardez, toujours un téléviseur mini LED, mais sur lequel on va changer des choses. Ça y est, regardez la merveille, la boucle arrive. Avant, le rétroéclairage était soit blanc, soit bleu. Maintenant, ça va changer. Sur ce type de produit, vous allez voir le rétroéclairage qui est RGB, donc RVB. Là, c'est les mini LED classiques. Ça, c'est du RVB et ça change tout. Le rétroéclairage fabrique directement la colorimétrie. Alors pourquoi, vous allez me dire, why, pourquoi? On a une meilleure fidélité chromatique parce que derrière la dalle, on fabrique directement les couleurs. Bien sûr, il y a encore un petit filtre qui est placé, mais directement, on envoie la colorimétrie. Il faut savoir également qu'il y a un avantage tout à fait incroyable à cette chose-là, c'est qu'il y a moins de lumière bleue. Normal, le rétroéclairage n'est pas uniquement bleu, il est maintenant coloré, rouge, vert, bleu. On travaille mieux l'angle de vision parce que du coup, il n'y a plus de quantum dots, donc on a enlevé une couche en quelque sorte. Donc, c'est tout bénef. Alors, ça arrive maintenant et Hisense a été le premier à dégainer parce que moi, j'étais avec eux, avec Hisense au CES 2025 et déjà sur place, vous l'avez sur ma chaîne YouTube qui apparaît ici, on a annoncé le RGB mini LED. Attention, ils sont pas les seuls, mais eux, ils dégainent les premiers. Ils ont, nous, on a le RGB mini LED qui est donc, en effet, sur des téléviseurs qui se pointent. Alors, attention, c'est une techno qui est pour le moment premium. Donc, elle atterrit sur ce téléviseur qui s'appelle le 116 UXQ chez Hisense. C'est un modèle gigantesque, 2,93 m de bonheur. C'est le plus grand qui existe, mais c'est normal, puisque Hisense veut bien sûr faire parler de lui en disant on va pas mettre ça sur un téléviseur qui fait ça. Donc en même temps, on a le choc de la diagonale, 2,95 m, et le choc du nouveau type de rétroéclairage RGB mini LED. Avantage numéro 1, c'est la colorimétrie. Avec un rétroéclairage qui est directement RVB, on peut avoir une couverture des espaces colorimétriques qui est largement supérieure. Enfin, d'après eux, hein. Donc le BT2020 serait éclaté de tous les côtés. Oh là là, on en fait plein, c'est délirant. Donc, la technologie RGB mini LED se pointe réellement. Elle est là, elle existe sur le modèle 116 UXQ de Hisense. On va le passer en détail, vous allez voir, ça manque pas de talent. Alors avant que je parle du prix, parce que vous me direz pépé, le tarif, tenez-vous bien, c'est un 116 pouces, donc c'est une vitrine technologique qui est la taille d'une vitrine tout court, donc 2,93 m. Il faut savoir que le prix de ce modèle, donc dans cette diagonale, est le même que celui qui n'était pas RGB mini LED. Donc déjà, on n'a pas un truc où c'est 2 fois plus. Je pense, alors ça, je sais pas si Hisense va le faire, mais je le pense, qu'en 2026, il y aura des modèles qui seront en effet à taille humaine, si je peux dire. Donc des 55 pouces, 65 pouces, qui épouseront donc la technologie RGB mini LED. Voilà. Par contre, sachez qu'il y a toujours des zones de rétroéclairage, hein, comme du mini LED classique. On en parle dans quelques instants avec le descriptif de ce produit qui est pour le moment unique au monde. Unique au monde, je sais pas si vous vous rendez compte. Ah, quelle vidéo. Est-ce que vous êtes prêts pour les caractéristiques techniques? Accrochez-vous parce que là, c'est même pas du haut de gamme à ce niveau-là, c'est autre chose, hein, je sais pas quoi dire. Alors, donc, c'est le premier téléviseur officiellement lancé par Hisense qui dispose d'un rétroéclairage RGB
mini LED. On le voit bien, il est là. Alors, les chiffres. Alors d'abord, il faut savoir qu'il a une dalle anti-reflet. C'est vrai qu'il y a toujours un petit peu de reflets qui sont... là, on est dans un showroom avec plein de lumière, mais globalement, ils ont fait également un travail sur la dalle anti-reflet. Donc l'écran fait presque 3 mètres, vous vous rendez compte, avec en plus, tenez-vous bien, 3584 zones de rétroéclairage. Il y a plein de zones derrière qui sont là pour, en effet, gérer de façon la plus complète possible toutes les portions à rétroéclairer. C'est-à-dire que là, en effet, hop, là, faut rétroéclairer, là, faut s'arrêter. Ouais, c'est par rapport, là, il faut rétroéclairer, là, il faut s'arrêter. Vous voyez un petit peu, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est que, il y a des moments, voilà, on arrête les zones où on les remet en route, suivant ce qu'on a à faire en temps réel. Si vous avez un décalage dans le rétroéclairage, imaginez pas l'horreur. Donc, un truc important, tout de même. Pic de luminosité. Parce que c'est gros ce machin, en plus, avec, comme ça derrière. Pic de luminosité à 4000 candela par mètre carré. Autant vous dire que là, c'est pas la peine de mettre des lampes au plafond. À 4000 candela au mètre carré, vous avez du monde en luminosité. La dalle en natif, 165 Hz. Donc dalle LCD native, 165 Hz. Avec un processeur tout nouveau chez Hisense qui s'appelle le Hisense AI Engine X, qui accepte, je repose mon papier, qui accepte carrément tous les HDR. Alors il y a tout, hein. HDR10, HDR10+, Dolby Vision avec le petit capteur de lumière. Il y a le HDR10+, 10+ adaptatif. Il prend tout, le HLG. Tous les HDR sont acceptés par le produit. Ça rassure à tout le monde, surtout au tarif que je vous donnerai à la fin, qui est un tarif très intéressant. Je veux dire, là, vous allez passer un bon moment rien qu'à la fin de la vidéo en ayant le tarif du produit. Mais regardez, c'est un mur animé, une vitrine technologique qui se suffit à elle-même. Attention, à part les HDR, il y a également le IMAX à bord. Alors, il y a un mode jeu. Alors, les gamers vont pouvoir jouer sur un écran pareil. Autant vous dire que là, l'oreille interne va en prendre un coup parce que, oh là là, mais qu'est-ce qui se passe? Donc, 165 Hz avec ALLM VRR et une latence de 14,6 millisecondes. Donc, en effet, en dessous des 16 millisecondes pour jouer sur un écran aussi grand que celui-ci, vous n'imaginez pas. Mais j'ai gardé peut-être une des choses meilleures pour la fin. Vous verrez déjà l'image et tout. Alors, le son. Vous pensez bien que là-dessus, il y a du son. Il faut du gros son. Je pense par contre que les gens qui achètent ça auront peut-être idée de prendre une barre de son parce que quand même ils se disent bon, si j'ai les sous pour acheter un truc pareil, j'ai aussi les sous pour mettre un système pas possible et peut-être un système Devialet d'ailleurs. Justement, Devialet a travaillé l'audio avec Hisense. L'audio c'est en 6.2 canaux virtuels. Il y a des haut-parleurs de tous les côtés. Il y a 2 subwoofers avec une puissance totale de 110 watts balancés par le produit. Donc des HP pour ici, ici. Autre truc absolument incroyable sur ce produit, compatible tous les formats audio. DTS-X, DTS, DTS HD, Dolby Atmos, Dolby tout est gobé par le produit. Il n'y a même pas, non. C'est bien de le faire, parce que c'est bien de le faire. Alors, la connectique, elle est bien aussi. Il y a 2 ports HDMI 2.1, un port HDMI ARC pour faire sortir le son vers une barre de son, HDMI 2.1 classique, il y a 2 ports USB, ainsi qu'une entrée optique pour mettre une barre de son en optique si vous le souhaitez. À bord, un OS pour faire tourner tout ça. Chez eux, c'est le Vida U9, AirPlay 2, Alexa, Vida Voice, c'est un produit étonnant. C'est la première fois, c'est la première fois que j'ai la chance de présenter ce produit dans un grand déballage. C'est-à-dire que pour moi, en tant que journaliste, c'est intéressant parce que la première fois est toujours importante. Vous le savez, dans la vie, c'est très important une première fois. Et là, c'est la première fois que je présente un produit avec cette technologie de RGB mini LED que je vois de mes yeux dans un showroom en France. Je l'avais vu au CES avec un produit qui était encore une sorte de prototype. On voyait à travers sur les côtés. Je dis, ah, c'est quoi ça? Et après, je l'ai vu à l'IFA de Berlin avec Damien qui m'a dit, c'est fini. Et maintenant, vous l'avez. En plus, c'est en vente. Alors, pour le prix, permettez-moi de laisser Nico ici et je vais vous faire des gestes ici pour vous dire le prix, 19 990 € pour le modèle qui fait donc presque 3 mètres. On attend que les prix chutent avec la taille des produits également. Donc n'ayez pas peur parce que je sais ce qui se passe. Vous vous dites, ouais, ça y est, il lance une nouvelle techno, donc c'est hors de prix. Non, c'est la diagonale qui est hors de prix. Parce que la techno en elle-même, il n'y a pas de différence de prix entre l'ancienne génération qui n'avait pas le RGB mini LED et celle-ci qui l'a. Donc, quand les diagonales seront plus petites, on pourra bien sûr adapter la dalle, c'est pas un problème, c'est du LCD. En effet, la dalle plus petite avec un nombre de zones différentes. Et puis, en effet, on peut avoir des produits plus petits qui, j'espère, ne pèteront pas les scores au niveau des tarifs. Dans tous les cas, c'était un grand déballage absolument dingue. Je suis super heureux de l'avoir fait. En plus, avec nouvelle techno, un produit aussi grand que ça, une vitrine technologique de folie. Merci à Nicolas, merci à Luc, merci à toute l'équipe de Son Vidéo de me permettre de faire ces grands déballages avec des produits pareils. Je pense que le produit sera testé.
Ça peut tester sur site, hein, là, et on va mettre des sondes pour savoir si vraiment la colorimétrie est meilleure ou un truc comme ça. Déjà, sachez qu'à la base, le principe est le même. Une dalle LCD qui est rétro-éclairée. Donc, la différence maintenant, c'est le niveau de colorimétrie grâce au RVB, au RGB mini LED. Ça va peut-être tout changer, je ne sais pas. Dans tous les cas, on attend 2026 avec impatience pour avoir des modèles de taille plus modeste. Ou alors, si vous avez les sous pour acheter ça, tant mieux, hein, parce que là, quand même, et puis sur pied, celui-ci, si vous mettez sur le mur, voilà, le mur, il vient avec. Allez, bah, à bientôt, ciao.